Cantique numéro 85. 3, 4. En toi seul est la vie, ton sang me purifie. Oh Jésus, oh mon roi, mort pour moi sur la croix. Oh Jésus, ma victoire, mon salut et ma gloire, toi qui me racheta à Golgotha. Amen. Amen. On continue avec le 115. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il peut sauver, il peut guérir, te rendre heureux. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il a tant fait pour moi, il le fera pour toi. Il guérit l'aveugle et le lépreux. Il a rempli ma vie d'un chant victorieux. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il peut sauver, il peut guérir, c'est merveilleux. Amen. Amen. Et enfin le 178. Trois, 12. Libère mon esprit pour t'adorer, Jésus. Libère mon esprit pour louer ton beau nom. Brise toute chaîne, Jésus mon Rédempteur. Libère mon esprit pour t'adorer. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, versets 8 à 14. Je vais demander à mon frère et pasteur Édouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, te glorifions. Ta parole, Dieu, est une lampe à nos pieds. Éclaire-nous, éternel Dieu. Bénis l'instrument qui t'a choisi cet après-midi. Mon Père, que tu puisses nous donner aussi peut-être les oreilles spirituelles pour comprendre, et ainsi dit l'Éternel. Car l'homme ne doit pas se réaliser, mais de la parole qui soit au-delà de ton instrument qui t'a choisi. Sois élevé, sois sanctifié. Bénis au Père, Seigneur, ceux qui l'entendront, qui ne restent pas le même, éternel Dieu. Que tu puisses, Père Saint, de ton Esprit Saint, Père Saint, que cette parole rentre dans nos maisons, rentre dans nos foyers, ainsi que Père, nous témoignons ta bonté, ta fidélité, dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains, chapitre 13, versets 8 à 14. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements,
tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Ne devez rien à personne. Quand on le lit comme cela, beaucoup de personnes qui entendent ce verset pensent au crédit qu'ils ont fait pour une chose ou pour l'autre. Mais en fait, ce n'est pas de cela qu'on nous parle. Vous savez, il arrive parfois que on fait des choses et puis on reçoit des coups de main pour les faire. Une fois le coup de main d'un, une fois le coup de main de l'autre, parfois c'est le coup de main de nos enfants. Et sans savoir, on rend un mauvais service. Pourquoi? Parce que, habitué à travailler à plusieurs, eh bien quand on est seul, il y a une lassitude du travail. Si on doit quelque chose à quelqu'un, parce qu'il a fait des choses pour nous, quelque part on est redevable. Et cette redevabilité, c'est aussi un peu comme une chaîne. Quand le Seigneur écrit cela, c'est pour éviter que quand le Seigneur nous demande quelque chose, que quelqu'un d'autre soit poussé par le diable à venir « Eh, tu sais venir m'aider pour ça ?» Ah, je ne serai pas chez toi. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Le Seigneur nous dit, ne devez rien à personne. Autrement dit, ne vous laissez pas lier par la reconnaissance d'une chose ou de l'autre. Vous ne devez qu'une chose, c'est l'obéissance à Dieu. Et si vous devez quelque chose à quelqu'un, c'est de nous aimer les uns les autres, comme le Seigneur nous a aimés. Aimer l'autre, c'est faire pour lui ce qu'on voudrait bien qu'il fasse pour nous. Beaucoup de gens aiment ainsi profiter des autres dans tous les domaines. Pourtant, la Bible est claire. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ainsi, il nous est dit, ne devez rien à personne, si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Aimer l'autre, c'est lui rendre service. Si maintenant vous faites tout à sa place, quel service lui rendez-vous? Vous l'encouragez à ne plus rien faire, à s'asseoir. Et ensuite, il dira, je vais lui demander, il n'aura qu'à le faire. Or, nous savons qu'un peu de repos, un peu de sommeil, un peu de croiser les bras, et la pauvreté vient te surprendre. Dans l'Église, c'est pareil. À force de déléguer à tout le monde et de ne plus rien faire soi-même, on finit par devenir pauvre spirituellement. Quand il dit que nous devons nous aimer les uns les autres,
c'est-à-dire au lieu de penser à ce que l'autre pourrait faire pour nous, nous devrions penser à ce qui pourrait aider l'autre. Ainsi, cesser d'être égoïste et entrer dans le partage. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là toute la loi et les prophètes. C'est à cela que tous les prophètes nous ont appelés. C'est à cela que la loi nous appelle. En effet, les commandements. Alors, il y a des gens qui disent que la loi, c'était pour dans le temps. Moi, je dis que la loi est toujours un pédagogue. C'est toujours mal de mentir, de voler, de tuer. C'est toujours mal de faire croire à un enfant que le Père Noël va passer dans le juillet ou que Saint-Nicolas va venir apporter des jouets. C'est toujours mal, je vais dire, d'essayer d'embellir la vérité ou les témoignages ou de se mettre dans le bon rôle quand dans le témoignage, normalement, c'est nous qui devrions avoir le mauvais rôle. Les commandements, tu ne commettras point d'adultère. Rappelez-vous ce que Jésus disait. Il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, la loi écrite, la lettre tue. Mais la loi de l'esprit vivifie. Moi, je vous dis que quiconque convoite la femme de son prochain a déjà commis adultère dans son cœur. Tu ne tueras point. Il y a plusieurs façons de tuer. Il y a des gens qui tuent avec un couteau, avec un revolver, avec un bâton. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez ceux qui, après avoir tué le corps, tuent l'esprit et l'âme. Parce qu'il y a des paroles qui sont meurtrières. Toute doctrine qui ne vient pas de Dieu est une doctrine meurtrière. Toute doctrine qui ne peut pas être confirmée par la parole de Dieu est une doctrine mensongère. Tu ne déroberas point. Quand on lit cela, on pense aux voleurs. Et là, je parle aux véritables chrétiens. Quand vous travaillez pour un patron, on ne le vole pas. On ne met pas dans sa poche ce qui ne nous appartient pas. Vous savez, un jour, c'était l'heure où j'avais terminé, je m'apprêtais à rentrer dans ma voiture, quand je vois des ouvriers qui avaient volé des outils. Alors je suis descendu de ma voiture, je suis allé les voir, je dis, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il me dit, mais c'est parce qu'on en a besoin. Je dis, attends, une pelle et une pioche, tu gagnes combien par mois? Si le patron te voit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mettre dehors. Tu vas perdre combien de pioches tous les mois? Combien de pelles? Tout ça pour une pièce pelle et une pièce pioche. Si tu n'en as pas et que tu en veux, demande-moi, moi je vais te donner. Mais si tu les voles, tu risques d'être mis dehors. Quand le Seigneur dit de ne pas voler, il ne pense pas seulement à ceux qui ont des longs doigts, mais il pense aussi à tous ceux qui volent la gloire de Dieu. J'ai bien dit qu'ils volent la gloire de Dieu. T'as vu, c'est grâce à moi s'il est venu à l'Évangile. Et tu crois que tu n'es pas un voleur?
Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quand tu dis, c'est grâce à moi qu'il est venu, tu voles la gloire au Seigneur. Parce que tu sois là ou pas, je vais aller plus loin. Dieu n'a pas besoin de moi. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu peut tout faire tout seul. C'est un honneur de pouvoir entrer dans son œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moi qui ai besoin de Dieu. C'est vous qui avez besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de vous. Dieu peut se passer de vous. Il est pur, il est parfait, il est saint, et il fait tout ce qu'il veut. Dieu vous appelle. Dieu vous donne, je vais dire, l'honneur, et vous fait l'honneur de pouvoir travailler à son service. Qu'avez-vous besoin de voler la gloire à Dieu? Qu'avez-vous besoin de dire, ah mais moi j'ai guéri un tel. Je ne savais pas que tu avais le pouvoir de guérir. Ben si, le don du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui a guéri cette toi. Et Dieu se servit de toi comme instrument. C'est du vol. Dieu abaisse les orgueilleux. Il élève les humbles. Tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point. Dans combien d'églises, vous savez, au bout de 40 ans d'expérience, on croit qu'on a tout vu, on en voit encore parfois. Hein. Dans combien d'églises, quand un frère se démarque des autres, par son attitude, par sa sainteté, par ses œuvres, et qu'il est élevé en honneur pour devenir diacre ou pour devenir suppléant pasteur, combien de jalousie cela entraîne autour? Comment ça se fait que c'est lui, c'est pas moi? Hein? Et pourquoi c'est comme ça? Tu ne convoiteras point. Et à partir du moment où tu convoites, à partir du moment où tu dénigres celui qui a été béni par Dieu, tu appelles la malédiction sur toi. Rappelle-toi ce que Dieu a dit à Abraham. Je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudissent. Quand tu maudis ton frère, ou quand tu le jalouses, quand tu convoites, tu appelles la malédiction sur toi. Vous savez, je l'ai vu, par exemple, dans une chorale. Alors, il y a des jeunes gens qui sont là. Et parfois, on prend les gens pour des idiots. Chez nous, on dit on prend les gens pour des imbéciles. Vous avez une qui est là, et elle fait semblant de plaisanter avec un petit sourire hypocrite. Et elle lance des pics à l'autre, dans l'espoir qu'elle s'en ira, et comme ça, personne ne pourra prendre sa place. Alors je me pose la question, où est le Saint-Esprit là-dedans? C'est de la convoitise. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes l'autre, tu feras tout pour l'aider à grandir, à s'élever. Il y a des gens qui me disent parfois, mais si tu existais, pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a des enfants qui souffrent? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a que de la jalousie, il n'y a que de l'envie, il n'y a que de l'égoïsme. C'est chacun pour soi. D'ailleurs, il y a un adage qui dit souvent « chacun pour soi, Dieu pour tous ». Alors que si tous les hommes s'aimaient les uns les autres,
il n'y aurait plus personne qui aurait faim. Parce que ceux qui ont viendraient, on n'aurait pas besoin de leur dire, ils viendraient apporter à ceux qui n'ont pas. Il n'y aurait plus de guerre, parce que les dirigeants auraient un peu plus d'amour, et ils ne voudraient pas voir leur peuple se massacrer entre eux. Il n'y aurait plus de souffrance. Il n'y aurait plus de fainéantise. Frère, c'est grave ce que vous dites. Et je dis malheureusement que s'il y a des handicapés du travail et qui ont bien le droit de se reposer et d'avoir un revenu pour tout ce qu'ils ont travaillé, si maintenant il y a des gens qui sont vraiment handicapés ou ils ont bien le droit d'avoir une aide, mais je dis qu'il y a de la fainéantise. Il y a des gens qui, de génération en génération, sont au CPS, de père en fils, de mère en fille, et ils ne travailleront jamais. Il y a des gens qui, sous prétexte qu'ils gagneraient un peu moins, refusent de se lever pour aller travailler. Ce n'est pas la majorité. Seulement le problème, c'est que c'est toujours les mauvais et les bons qui payent pour les mauvais. Oh frère, vous êtes dur. Dans la Bible, il est marqué que celui qui ne travaille pas ne mange pas. S'il y avait véritablement de l'amour, alors ces gens se leveraient et ils iraient travailler. Avec leur contribution, on aurait peut-être un peu plus de bien-être à profiter. Peut-être qu'alors, les gens ne diraient plus « si Dieu existait, ça n'arriverait pas ». Mais ils diraient « Dieu existe ». Et maintenant que tout le monde cesse de regarder son petit nombril et que tout le monde cesse de vouloir que tout tourne autour de lui, eh bien on commence à s'intéresser à ce qui entoure. Et là, le monde peut changer. Ah, mais c'est vrai, le cœur humain est mauvais, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et il n'y a qu'une seule façon de sortir de ce marasme, de cette boue, de cette haine, de cette violence, de cette pénurie, c'est de se tourner vers Dieu. Un jour, Jésus reviendra. Il va établir son règne sur la terre. Et même chez les animaux, il y aura un changement. Le loup habitera vite, n'égorgera plus. L'enfant s'ébattra sur l'encre de la vipère. Celui-ci mettra sa main dans la caverne du basilic sans se faire aucun mal. L'ours et le bœuf habiteront dans un même endroit, sans se faire de mal. Les hommes cesseront de s'envier, de s'entretuer. Et là, Dieu montrera que la terre est suffisamment grande que pour nourrir tout le monde. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Aujourd'hui, il y a même des gens qui, parce que leur voisin a une tête qui ne leur plaît pas, ou qui envoient des lettres à droite à gauche pour les dénoncer de ceci, les dénoncer de cela. Où est l'amour là-dedans? Quand je pense à ça, je dis Seigneur, parfois je me dis, mais dans quel monde est-ce qu'on vit? Et puis, tout en réfléchissant, je me dis, c'est vrai, petit à petit, la nuit vient sur le monde. Et c'est pour ça que nous, enfants de Dieu, nous devons travailler tant qu'il fait jour.
Parce que la nuit vient dans ce monde où personne ne pourra travailler. Et je ne parle pas d'aller travailler à l'usine, hein. Je parle de travailler pour Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Cela est d'autant plus important que vous savez en quel temps nous sommes. Rappelez-vous ce que Jésus disait, vous pouvez lire, je crois que c'est Matthieu 24. Les disciples étaient sortis et faisaient remarquer les belles pierres du temple. Et Jésus dit, de ces pierres, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura des pestes, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Et quand je pense à cela, je dis, on y est déjà. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, dont Daniel parle, vous savez, ce roi qui vient, qui n'aime aucune religion ni aucun Dieu. Et vous remarquez qu'on essaie de faire disparaître petit à petit Dieu de partout. Hein? Il n'aura qu'un seul Dieu auquel il se confiera, c'est le Dieu des forteresses. Il haïra tout ce qui vient de Dieu. Et elle sera établie là où elle ne doit pas être. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Il est écrit dans la Bible, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors, et la lumière t'éclairera. Continue de dormir. Un peu de sommeil, un peu de repos, un peu de croiser les bras. Et une misérable pauvreté spirituelle. Voilà tout ce qui te restera. Tu seras comme un malheureux qui lance des prières, mais qui ne voit jamais l'accomplissement. Un malheureux qui sera toujours sur un chemin large et spacieux, étant incapable de reconnaître les empreintes des pas du Seigneur pour marcher dedans. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Waouh! Ouais, ben, ça a été écrit il y a 2000 ans, hein? Ah oui, bien sûr. Peut-être que le Seigneur ne reviendra que dans 100 ans, dans 500 ans, je ne sais pas. Nul ne connaît le jour ni l'heure, même Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est l'heure que Dieu a fixée, c'est le moment que Dieu a fixé. Pas une seconde avant, pas une seconde après. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui prennent ce prétexte pour continuer à dormir et à mourir spirituellement. Chaque jour qui passe est un jour qui te rapproche du moment où le fil de ta vie sera coupé, où tu devras te présenter devant Dieu. Or, plus les années passent, et plus tu dois y prendre garde. Il est d'ailleurs marqué dans un passage, cherche l'Éternel pendant ta jeunesse, de peur qu'un jour tu ne deviennes vieux et que ces choses ne t'intéressent plus. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et si tu es méchant, abandonne ta voie et retourne à Dieu qui aura pitié de toi. Un Dieu qui ne se lasse pas de te pardonner. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il y aura des faux prophètes. Tiens, il y en a encore un il y a quelques jours qui avait annoncé l'inondation le 25 décembre. Et soi-disant qu'il faisait des bateaux, un escroc. Pourtant,
Quand il m'a envoyé cela, moi je lui ai renvoyé un petit message. Quand le prophète dira une chose et que la chose n'aura pas lieu, c'est par audace qu'il a parlé. N'aie pas peur de lui, il sera puni de mort. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, la plupart des religions qui sont hors de la parole de Dieu ont commencé par des faux prophètes. Des faux prophètes. Et c'est souvent les plus grandes églises. Tenez par exemple l'église catholique. L'an 1000 devait être la fin du monde. Alors les riches ont commencé à donner leur argent. En général, les riches étaient les seigneurs pour obtenir le paradis. Mais quand l'an 1000 est arrivé, toujours rien. Oui, mais une génération ne passera pas que tout soit accompli. À l'époque, la génération était comptée pour 40 ans. L'an 1040, toujours rien. Les riches ayant donné leur fortune, ils ont dit, oui, mais attends, j'ai donné ma fortune, mais maintenant, j'ai droit. C'est comme ça que l'église catholique s'est remplie de riches, de ducs, de princes, et qui sont devenus des évêques et compagnie. Pourtant, la fin du monde n'est jamais arrivée et l'argent n'a jamais été rendu. À partir de là, les gens ont dit on s'en moque comme de l'an 40. Ça, c'est une expression que vous avez déjà entendue. Sauf que elle est revenue au bout du jour, et quand on dit de l'an 40, directement on pense à la guerre de 1940. Mais ce n'est pas la guerre de 1940, c'est l'an 1040. Oh, tenez, une autre grande religion, les témoins de Jéhovah. Premier faux prophète, Charles Roussel. Fin du monde en 1914. Pas de chance, ça a été la Première Guerre mondiale. Le deuxième président, il va y avoir le millénium. On ne l'a jamais vu, le millénium. Hein? Troisième président, on va construire une villa pour Abraham, Isaac, Jacob, appelée Betsarim, villa des princes. Et quand le président est mort, on a vendu la villa parce que ça gênait cet accessoire qui était une preuve d'une fausse prophétie. Et on pourrait parler de bien d'autres religions qui sont nées avec des faux prophètes. Ce sont des gens qui, au lieu de chercher la sainteté, cherchent l'argent. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous savez, quand j'ai accepté Jésus, je devais avoir 28, 29 ans, quelque chose comme ça. Et maintenant, j'en ai presque 70. Et je peux vous dire que le jour est plus près aujourd'hui que le jour de ma conversion. Ça veut dire que je sais que je pourrais même tomber maintenant, ou demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, ou dans 30 ans, il va y avoir 100 ans, ça peut arriver. Je sais donc car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Mon frère a souvent l'habitude de dire « mieux vaut la fin d'une chose que le début ». C'est vrai, mieux vaut la fin de l'année, vous savez pourquoi? Parce que si l'année est finie et que j'appartiens toujours au Seigneur, voilà une bonne chose à faite. C'est au moins une chose que je n'ai plus à refaire. Quand je pense à cela, je pense qu'on devrait peut-être profiter aussi, justement, qu'on arrive en fin d'année. C'est l'heure où toutes les sociétés font des inventaires, des bilans, et puis des projets. Alors peut-être on pourrait faire un bilan aussi. Tiens, voilà ce que j'ai fait l'année dernière.
Voilà ce que j'aurais pu faire, mais je n'ai pas fait. Peut-être que je pourrais améliorer ça. Voilà ce qui me manque. Hein, parce qu'un bilan, il faut savoir le faire. Hein. Et voilà ce qui me manque. Je parle de façon spirituelle ici. Vu qu'il me manque ça, je vais chercher. Il est écrit chercher, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Car quiconque cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Et si donc méchants comme on est, on s'est donné des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, le Seigneur donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. La nuit est avancée. Le jour approche. Chaque jour qui passe, Dieu ne tarde pas, mais prend patience. Parce qu'il veut que tous nous parvenions à la connaissance de sa parole. Rappelez-vous toujours qu'il est écrit « Mon peuple se meurt, manque de connaissance ». Et souvent on lit cela au peuple, et le peuple se dit « C'est vrai, dans le fond, c'est à cause de moi ». Mais il est écrit après « Parce que tu as rejeté la connaissance ». Alors ce verset ne s'adresse pas seulement aux chrétiens, il s'adresse aussi aux pasteurs. Il s'adresse aux anciens, il s'adresse aux diacres, il s'adresse aux apôtres. Combien aujourd'hui se contentent de ce qu'on leur a appris et ils prennent ça pour acquis, sans vérifier. Et parfois ce sont des bêtises. Et donc ils multiplient les bêtises. Alors que les chrétiens devraient, vérifier si tout ce qu'on leur enseignait était conforme. Non pas avec le discours du pasteur ou de l'apôtre, mais conforme avec la parole de Dieu. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Enlevons le manteau de la méchanceté, le manteau de l'avarice, le manteau de l'envie, le manteau de la jalousie, le manteau de la colère. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous. Petit instant, je remets mes lunettes. Revêtons les armes de lumière. Les armes de lumière. Bien sûr, quand je dis cela, beaucoup de chrétiens sont en train de penser, mais oui, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le bouclier de la foi, le casque du salut, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Et combien d'entre vous pensent à la prière? La prière fervente du juste a une grande efficace. La force des prophètes anciens, c'est la prière. Quand ils parlaient, ils ne disaient pas « je vais faire ceci ou je vais faire cela ». Ils disaient « Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Seigneur, montre-moi où je dois aller ». Aujourd'hui, dans certaines églises, les chrétiens ne peuvent même plus demander un signe de la part de Dieu, parce qu'on leur enseigne que si tu demandes un signe, tu vas recevoir un canard. Où est la foi? Où est la confiance en Dieu? Revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement, comme en plein jour. Le jour, je suis pasteur. Et le soir, je suis avec ma maîtresse. Le jour, je suis pasteur.
Et le soir, je m'enivre. Le jour, je suis pasteur. Et le soir, je suis dans le casino. Le jour, je suis pasteur. Et quand je suis au boulot, je vole. Aïe, 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 aïe. Marchons honnêtement comme en plein jour. Vous savez la différence qu'il y a entre le monde et les chrétiens? Les chrétiens, ils marchent le regard droit. Leurs yeux sont plus souvent en train de regarder vers le ciel. Alors que les gens du monde, les femmes, elles marchent dans la rue, on dirait qu'elles regardent leur poitrine. Les hommes, on dirait qu'ils regardent leur semelle de chaussures. Quoique souvent, chez les hommes, il y a un ventre tellement gros que je doute fort qu'ils arrivent à voir le bout de leurs chaussures. Mais ça, c'est autre chose. Tout ceci pour dire que dans le monde, on marche le plus souvent la tête baissée. Alors que dans la gloire du Seigneur, nous marchons les regards levés vers le ciel. Loin des excès, loin de l'ivrognerie. Je me souviens de l'histoire d'un pasteur. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. Mais j'avais un machiniste qui travaillait avec moi. Et un jour, il me dit, moi, le pasteur, il vient tous les week-ends chez moi, tous les samedis. Je dis, ah, c'est bien. Alors, vous faites quoi? Vous parlez de la parole de Dieu? Non, hein, on boit une bouteille et demie de vin. Je dis, pardon. Il allait tous les samedis chez ce monsieur pour boire une bouteille de vin. Un jour, un dimanche matin, il est arrivé dans l'église. Il marchait entre les bancs et puis il s'est effondré. Il était ivre-mort. Ivre-mort. Quant au machiniste chez qui il allait voir, il s'est pendu. Chercher où est l'erreur. Loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure. Il va revenir après, ma chérie. Hein. Je suis occupé parce qu'il y a la chrétienne là-bas qui a des difficultés. Hein. Ouais. Je me demande quel genre de difficultés elle peut avoir. Je n'ai pas dit que tous les pasteurs étaient comme ça. Hein. Mais pour certains, ils rentrent plus tard parce que il y a un problème avec une chrétienne. Et puis quand ils rentrent à la maison, c'est bizarre, la chrétienne, elle est toute heureuse. Un peu fatiguée, mais heureuse. Et lui, il est crevé. Il ne saura pas s'occuper de sa femme. Chercher où est l'erreur. La luxure. Ah, la réunion est finie. Maintenant, je rentre chez moi. J'ai encore une chose à faire, hein, ma chérie. Faut aller dans le bar, vous savez, où il y a des femmes qui sont à la fenêtre. Eh bien, le pasteur, il est là-bas. Vous exagérez. J'exagère pas, je dis la vérité. Comment? Le trésorier, il est parti. Avec la fille de la chorale. Et la caisse? C'est pas vrai, c'est pas possible une chose pareille. Vous croyez? Vous savez, quand on ne garde pas toute la vérité, quand on marche dans le mensonge, alors Dieu ne vous montrera pas ce qui se passe. Que vous en serez le premier surpris. Vous savez, un jour, je dis à mon épouse, on va aller là-bas parce que l'ancien, il est parti avec tous les jeunes. Depuis tout prochain? Non, pas possible. Quand on est arrivé dans l'église, qu'est-ce qu'on a vu? Ah, il était là.
Il y avait toute l'école du dimanche qui était là. Pas d'autorisation, rien du tout. Il avait détourné toute l'école du dimanche. Une autre fois, un ancien qui me téléphone, il dit « Ah, je ne serais pas venir aujourd'hui, je ne suis pas bien. » Après la réunion, je dis à ma femme « On va monter dans la voiture, on va aller voir là-bas. » C'est la dernière fois que je l'ai vu. Il ne savait pas venir à l'église, mais il sortait d'une autre église. Costume, cravate. Alors que quand il venait dans cette église, il s'habillait toujours modestement. Ceci étant dit, des querelles. Des querelles, c'est parfois des disputes de mots. C'est parfois des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Alors on se querelle. Mais quand on se querelle, ça veut dire aussi qu'il y a de l'animosité. Et parfois, je me souviens de l'histoire d'une église, c'était une assemblée de Dieu, je ne vous dirai pas où, mais c'est la vérité. Lors d'une réunion, les anciens commençaient à se battre un coup de poing. Vous savez, et il n'y a pas qu'ici en Belgique, hein. Tenez, prenez Jérusalem. L'endroit où se trouve, peut-être ou pas, je ne sais pas, soi-disant le tombeau de Jésus. Eh bien, là-dedans, il y a les catholiques qui vont, il y a les évangélistes qui vont, les protestants qui vont, les, comment on appelle ça, ceux qui sont orthodoxes. Et figurez-vous que chacun voulait tenir le lieu. Eh bien, ils ont fini par se battre. Et vous savez qui c'est qui tient les clés de la porte maintenant? À la honte de tous ces gens, c'est des musulmans. En plein Jérusalem. Et vous dites, c'est possible ce que vous dites? C'est pas possible, c'est un fait. Les querelles, des jalousies, jalousie, c'est quand on envie d'autres, on les jalouse. Et en général, quand on commence à envier l'autre et à le jalouser, eh bien, on finit par, je veux dire quelque part, le détester, le haïr. Or ça, c'est pas l'amour de Dieu. Vous savez, parfois, il y a des gens comme ça qui jalousent et puis ils font semblant de rien. Ce soir, je suis auprès d'un chrétien. Et tu as vu, la sœur là-bas, il paraît que, on m'a dit que, et les bruits commencent à courir. Pourtant, il est bien marqué dans la Bible. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. Mais ces gens le font dans l'Église. Vous savez que tous les faux prophètes, tous les antéchrists, ne sont pas sortis du monde. La Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Les antéchrists ne sortent pas, je vais dire, du monde. Le monde n'en a rien à faire de Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ne pensent pas à Dieu. Ils sortent du milieu de l'Église parce qu'ils sont comme Judas. Celui qui s'est opposé à Dieu était celui qui mangeait le même pain que lui. Car le disciple que Jésus aimait a dit, « Maître, qui c'est ?» Il dira, celui avec qui je trempe mon pain a tourné le talon contre moi. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, combien y a-t-il d'antéchrists aujourd'hui, des gens qui sont sortis de la vérité, des gens qui se sont écartés de la vérité, qui se prennent aujourd'hui pour des saints, et ce sont des antéchrists, ce sont des faux prophètes, ce sont des malhonnêtes.
ce sont des gens qui courent après les jupons, ce sont des gens qui courent après l'argent, ce sont des gens qui courent après la renommée, et ils n'ont rien à faire de Dieu. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. C'est pourquoi Dieu nous avertit. Il nous avertit de marcher honnêtement en plein jour. Ceux qui s'enivrent la nuit. Ceux qui font le mal se cachent pour faire le mal. Mais nous, Dieu nous dit de marcher en plein jour, en pleine lumière. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et si Jésus vit en toi, il a dit à son Église, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que nous devons être ce que le monde a de plus précieux, ce que le monde a porté de plus propre, de plus intègre, de plus aimant, de plus lumineux. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, on la met pour qu'elle éclaire. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Autrement dit, il n'y a que deux sortes de personnes dans ce monde. Il y a les personnes charnelles et mortelles, quelle que soit leur prétention, quel que soit leur dire. Et puis il y a les personnes spirituelles, vivantes. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et quand bien même il serait mort, il vivra quand même. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On ne vient pas par la religion, on ne vient pas par la politique, on ne vient pas par la philosophie. On vient en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'est pas seulement une personne vivante, un Dieu vivant, mais il est aussi la véritable parole. Et quand on nous dit qu'il est la parole faite chair, ce qui veut dire que Jésus-Christ a accompli tout ce qui est dans la Bible. Et il nous dit que tout disciple accompli est semblable à son maître. Il ne dit pas que les disciples accomplis de Jésus sont des voleurs, sont des menteurs, sont des tricheurs, sont des parvenus. Il dit déjà vous êtes saints à cause de la parole que vous avez entendue. Et j'espère que vous avez entendu cette parole, afin que si vous êtes dans le nombre de ceux qui ont loupé le coche, on va dire, vous puissiez vous repentir et revenir avant qu'il ne soit trop tard. Et pour les autres, et j'espère que vous continuerez à grandir, j'espère que vous continuerez à marcher dans la sanctification, afin que le moment venu, le Seigneur marche pour vous sur les serpents et sur les scorpions. Alors cette parole s'accomplira. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru au monde. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de tort. Ils marcheront sur les scorpions et sur les serpents, parce qu'ils sont vivants, ils sont en Jésus-Christ. Amen. 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 Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, ta parole est la vie. C'est la révélation de tes paroles qui éclaire, Seigneur, et une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ton sacrifice, nous te remercions pour ta présence, pour ton esprit, pour la miséricorde que tu as encore. Nous te remercions pour toutes ces années où tu nous as gardés dans tes mains, où tu as permis, Seigneur, que nous puissions avoir l'honneur de te servir. Nous te remercions, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs que tu as rachetés, que tu as sauvés, que tu as délivrés.
Et nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu feras encore. Car nous savons, Seigneur, que tant que le temps de la grâce est là, il y a encore de la place. Alors que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci mon Dieu, mon roi, pour cette parole qui est vraie. Alors que notre conscience soit soumise à la Dieu. Non par peur, mais ni par crainte, c'est un Dieu, mais par conscience, que notre conscience tourne, Dieu, le soit avec. Sois sanctifié, Père. Te bénissons encore, Dieu Tout-Puissant, pour chaque famille représentée, et ceux qui nous pouvons entendre cette parole, qui soit soumis à ta parole éternelle, Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi. Bénis aussi notre chemin de retour, pour nous qui avons témoigné ta bonté et ta fidélité. Ça, nous pouvons te faire célèbre et de cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni, pour ta présence, pour cette parole qui est vraie. Parle à ton peuple aujourd'hui, Seigneur, à travers elle. Tu nous demandes de nous aimer les uns et les autres, de suivre tes commandements à la lettre, afin que nous puissions marcher de l'avant de mieux en mieux et faire ta volonté. Détourne-nous du mal, de toute tentation. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions nous présenter devant toi saint et agréable, comme tu l'es, Seigneur, envers nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous inonde de toute sa lumière, de toute sa vérité, afin de marcher sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Apprends-nous, Seigneur, à te rester fidèle. Apprends-nous à faire ta volonté. Apprends-nous à nous soumettre à toi seul. Et accepter, Seigneur, ton autorité, ta parole, tes enseignements, ton instruction qui sont vrais. Et donne-nous, Seigneur, chaque jour, de nous laisser diriger par toi, le Dieu Tout-Puissant, par toi, Jésus-Christ, par toi, Saint-Esprit. Donnez-nous, Seigneur, de prier aussi les uns pour les autres, et surtout ceux qui sont sur le chemin de la repentance. Interviens, Seigneur, pour ceux qui sont dans l'ignorance encore dans ce monde, en cette fin d'année, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, touche leur cœur et les dirige dans toute la vérité. Interviens aussi, Seigneur, pour tous ceux qui te cherchent et qui sont empêchés de venir vers toi. Brise les fers, brise les chaînes, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. 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 Et Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 26. Trois, quatre. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi,
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.